Bonjour à tous. Lotus, qui appartient pour 51% au groupe Geely, vient d'annoncer, tout comme Volvo qui leur appartient aussi, qu'il renonçait au tout électrique. Alors, inutile de sauter au plafond, les petits 4 cylindres nerveux et les poids plumes ne sont pas de retour pour autant. Article Auto-Info Distribution du 22 novembre 2024, écrit par Antonin Morisco. Lotus Car fait marche arrière sur le 100% électrique et réactive ses moteurs thermiques. Alors, je vous en avais déjà parlé, Lotus, qui partait de très loin, avait eu une forte progression de ses ventes en 2023 avec 6 970 unités écoulées. Donc pour 2024, ils avaient un objectif à 26 000 unités qui a dû être révisé à 12 000, chiffre qu'ils n'atteindront certainement pas. En 2023, ils avaient dégagé une marge brute très confortable de 15%, ce qui est bien supérieur à la plupart des autres marques, et espéraient faire 17-18% en 2024. Page 2, je m'interromps 30 secondes pour vous parler d'Ovoco, qui est le sponsor de la vidéo. Vous commencez à le savoir maintenant, c'est la plus grosse plateforme européenne de vente de pièces détachées d'occasion. Il regroupe plus de 4000 professionnels et répertorie plus de 21 millions de pièces détachées. Ovoco, ce sont des pièces d'origine, bien sûr, et c'est le seul endroit où j'ai réussi à trouver une horloge de remplacement pour ma voiture. Il vous offre un paiement sécurisé, vous avez 14 jours pour envoyer les pièces si elles ne conviennent pas, et les vendeurs sont évalués par les clients. Pièces d'origine et d'occasion, donc de meilleure qualité et moins chères que des pièces de remplacement génériques, et en plus, c'est écologique. Le lien est dans le descriptif, il n'est pas affilié, ils savent juste que vous venez de ma part si vous l'utilisez. Non, que des pièces détachées de voitures. Donc, page 2, on nous confirme que Lotus ne sera pas une marque 100% électrique dès 2028 et on nous dit que les stratégies d'électrification sont révisées chez de nombreux constructeurs automobiles en cette fin d'année 2024. Réviser, c'est rien de le dire. Ils se rendent tous compte que la voiture à pile, c'est le Titanic. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais on nous dit que les marques généralistes ou premium misent à fond sur la fée électricité pour amorcer la transition énergétique de leurs plus fidèles acheteurs qu'ils disent inévitable, la transition énergétique, à l'horizon 2035 en Europe. Je ne suis pas d'accord avec eux, ça ne se fera pas. Ou conquérir de nouveaux clients comme les flottes. Oui, les entreprises, ils veulent encore plus les contraindre. Et après, il y en a qui pensent qu'on vit encore en démocratie. Donc, et surtout, être dans les clous par rapport à la réglementation CAF, ce qui n'est pas évident pour les marques sportives. Pourtant, certaines marques comme Ferrari ou Lamborghini, qui font plus de volume qu'eux, pourront continuer à produire de vrais moteurs. Il leur suffira de faire des séries de maximum 1500 pièces. Tu changes une bricole ou deux et tu repars pour une nouvelle série de 1500. Intéressant car ça confirme ce qu'on dit à longueur de vidéo, le PDG de Lotus a déclaré que si dans les voitures 100% électriques, les clients retrouvaient la puissance des thermiques, elles en perdent les sensations. Et oui, l'automobile c'est avant tout des images, des sons, des expériences sensorielles. Le 0 à 100 abattu en une demi-seconde, tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut, c'est cette excitation qui te remonte, tout comme les vibrations, tout le long de la colonne vertébrale. Non, ça c'est intime, on n'en parle pas en public. D'accord? Et je ne vous parle même pas des 2 tonnes 7 à vide de les lettres. Point que j'avais eu un mal fou à trouver, tellement ils en ont honte. Donc, on nous explique que la marque va développer une technologie baptisée Super Hybride pour ses prochains modèles et qu'elle ne sera donc pas une marque 100% électrique dès 2028 comme annoncé. Et ce sera pareil pour Volvo, bien sûr. Page 3, la dernière, on nous explique que tout comme on l'avait vu pour Stellantis, ils vont développer un système de prolongation d'énergie. Donc un générateur pour recharger les batteries et ce seront des moteurs électriques qui propulseront les autos. Ah oui, je vous avais prévenu dès le début, fallait pas rêver, même pas de micro-hybridation. Ce sera un bicylindre et on nous explique que ça a déjà été utilisé par d'autres marques.
Donc, double motorisation, double stockage d'énergie, de l'électronique de partout. En gros, ils nous font une usine à gaz qui va peser un âne mort, coûtera une fortune à l'achat et à l'entretien, ne retranscrira toujours pas les fameuses sensations qu'ils disaient que les clients regrettaient, et ils espèrent que ça va se vendre? On est loin, on est très très loin du Light is Right et de la simplicité mécanique prônée par Colin Chapman. Dernière étape, il ne leur reste plus, comme Jaguar, qu'à changer le logo de la marque pour un bien nul et nous faire une pub bien woke pour faire parler d'eux et aussi fournir les derniers clous qu'il manque aux puristes pour finir de fermer le cercueil de la marque et en faire leur deuil. Tichoun, salut à tous.